Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous êtes tous en bonne santé, vous bien évidemment et tous vos proches. Alors pour assurer la continuité pédagogique, bien sûr dans notre matière de la comptabilité générale, je vous ai envoyé tout simplement le support sous format PDF. Donc je l'ai envoyé au responsable de section DE et de même je l'ai envoyé au vice-doyen pour le déposer dans la plateforme de notre faculté. Alors, pour compléter ces supports de cours, tout simplement, je vais essayer de vous préparer des séquences de vidéos qui expliquent le support que je vous ai envoyé. Alors, comme vous le savez, donc on est toujours dans la première partie de notre cours, les travaux d'inventaire. On a terminé le premier chapitre qui concerne les amortissements. Alors aujourd'hui, on va commencer le deuxième chapitre, celui des provisions. Alors pour traiter ce chapitre, tout simplement, on va voir trois types de provisions, sachant bien qu'il y en a d'autres types qu'on ne va pas traiter. Donc, pour traiter ces provisions, on va voir les provisions pour dépréciation des créances, les provisions pour dépréciation des titres et les provisions pour risques et charges. Alors, avant de commencer ces trois types de provisions, il y a lieu tout d'abord de définir qu'est-ce que les provisions. Alors, pour les définir, on va faire appel à l'un des principes comptables, des 7 principes comptables, c'est le principe de prudence. Alors, que dit ce principe de prudence et comment on peut le lier avec les provisions? Alors, tout simplement, le principe de prudence, il met le point sur les produits de l'entreprise et les charges de l'entreprise. Alors, concernant les produits, une entreprise ne doit comptabiliser ses produits ou bien ses gains que s'ils sont effectivement réalisés. C'est-à-dire, il y a effectivement une réalisation d'un tel gain pour l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas de produit probable, mais un produit réalisé définitivement. Donc, ceci pour les produits. Et pour les charges, alors que dit ce principe? Alors, concernant les charges ou bien les pertes d'une entreprise, une fois qu'il y a une probabilité d'arrivée d'une telle perte, l'entreprise, elle doit prendre cette probabilité en considération dans sa comptabilité. D'accord? Donc, l'entreprise doit enregistrer la probabilité de réalisation d'une telle perte moyennant ce qu'on appelle les provisions. Qu'est-ce que la provision? C'est tout simplement la probabilité de réalisation d'une perte pour une entreprise. Les pertes, donc, entre parenthèses, on parle des charges. Alors maintenant, on va les comparer. On va comparer la provision à l'amortissement pour, bien sûr, bien comprendre ces deux types de travaux d'inventaire. Alors, comme vous le savez, les deux, que ce soit l'amortissement ou bien la provision, les deux constituent une diminution de valeur. D'accord? Alors, une diminution de valeur, mais une diminution de valeur de quoi? Alors, l'amortissement, il s'agit ici de la diminution de valeur des éléments de l'actif immobilisé qui sont amortissables. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de l'actif immobilisé, c'est-à-dire de la classe 2, qui ne sont pas amortissables. Alors, l'amortissement, il concerne les éléments de l'actif immobilisé, c'est-à-dire de la classe 2 qui sont amortissables. Les provisions, elles concernent les éléments de l'actif immobilisé, c'est-à-dire toujours la classe 2, qui ne sont pas amortissables. D'accord? Donc, la classe 2, elle est répartie en deux. Une partie, elle est concernée par les amortissements et le reste, il est concerné par les provisions. Alors, toujours dans le cadre des provisions, elles concernent aussi les éléments de l'actif circulant, c'est-à-dire la classe 3, et encore plus les éléments de la trésorerie active. Donc, c'est la classe 5, la rubrique 51. Donc, c'est la première partie qui concerne les éléments qui sont touchés par ces deux points de travaux d'inventaire. Alors ensuite, concernant toujours l'amortissement. Alors, l'amortissement, c'est une diminution de valeur qui est certaine. Une diminution de valeur, on est sûr et certain que cette diminution, elle va arriver. C'est-à-dire,
c'est-à-dire il n'y a pas de probabilité. Une, une réalisation définitive de cette perte de valeur. Au contraire, la provision, il s'agit ici d'une dépréciation probable, c'est-à-dire juste une prévision de diminution d'une telle valeur. Donc la valeur qu'on va calculer ici, elle est probable. On n'est pas sûr est-ce que c'est cette valeur qui va arriver ou non. Alors encore plus, le troisième point de comparaison, c'est que les amortissements constituent une diminution de valeur qui est irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas la corriger. Une fois qu'on a calculé la valeur des amortissements, on ne peut pas revenir en arrière pour les corriger. Au contraire, des provisions qui constituent une diminution de valeur qui est réversible. Pourquoi? Parce que cette diminution, elle est probable, donc on peut la corriger à chaque fois que nécessaire. La provision, on peut la corriger, l'amortissement, impossible de le corriger. C'est définitif. Donc ce sont les trois points qui nous permettent de comparer les amortissements aux provisions. Alors maintenant, on va revenir à notre plan comptable marocain. On va voir quels sont les types de provisions que distingue ce plan comptable marocain. Donc on va voir les types des provisions en général et par la suite, on va voir les trois types sur lesquels on va focaliser ce chapitre. Alors selon le plan comptable marocain, il existe trois types de provisions. Donc il y a une typologie. Il y a les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs, c'est-à-dire les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs qui ne sont pas amortissables. On va voir quels sont ces éléments. Il y a les provisions pour risques et charges et les provisions réglementées. Alors, ce troisième point, on ne va pas le voir dans ce chapitre. Alors, il va nous rester ces deux premiers points. Les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs et les provisions pour risques et charges. Alors maintenant, on va faire un petit zoom sur ce premier point. Quels sont ces éléments d'actifs qui vont subir et qui sont susceptibles d'une dépréciation probable, c'est-à-dire juste on va calculer une provision par rapport à ces éléments d'actifs. Alors le premier point qui est concerné par les amortissements, c'est les immobilisations non amortissables. Donc les immobilisations qui ne font pas l'objet de calcul d'amortissement sont concernées par les provisions. Alors il s'agit du premier élément, c'est les terrains. Les terrains, ils ne sont pas amortissables. Par contre, ils peuvent subir une dépréciation probable de valeur. Donc les terrains, les éléments incorporels d'un fonds de commerce. Alors le fonds de commerce peut aussi subir la provision et les immobilisations financières. D'accord? Donc ce sont les trois éléments qui sont concernés par les provisions. C'est les immobilisations qui ne sont pas amortissables. Alors de plus, on va partir maintenant aux titres. Alors pour les titres, alors il s'agit principalement des titres de participation, des titres immobilisés et des titres et valeurs de placement, les TVP. Les stocks aussi, ils sont concernés par les provisions parce qu'ils peuvent subir des pertes de valeur pour des raisons diverses, bien sûr, donc généralement selon les circonstances économiques ou bien pour pardon, on va voir ici même pour par exemple des soldes de fin d'année, donc automatiquement il faut constater une provision puisque leur valeur va baisser à la fin de l'année, donc etc. On va voir par la suite quelles sont les causes des dépréciations de valeur. Et le dernier point, c'est les créances. Les créances clients principalement, eux aussi peuvent faire l'objet de calculs de provision. Alors maintenant, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va voir les dépréciations les dépréciations des créances. D'accord? Donc, on va voir comment constater la provision pour dépréciation des créances. La provision pour dépréciation des titres. D'accord? Et les provisions pour risques et charges. Alors, concernant les stocks, alors on va les traiter
dans le prochain chapitre, le chapitre 3 qui concerne les régularisations. Et donc ici, on va faire une petite fusion. Donc les provisions pour les stocks seront traitées au troisième chapitre.